Mesdames et messieurs, merci de me proposer la dégustation de ce superbe vin blanc, d'une robe jaune paille assez prononcée, au reflet légèrement doré. Le vin est brillant, limpide, transparent, sans défaut apparent. J'attirerai votre attention sur le vin d'une viscosité moyenne, des larmes assez nombreuses, fuyantes et élégantes, qui rejoignent le vin avec beaucoup d'élégance. À l'issue de l'examen visuel, on constate un vin avec beaucoup d'éclat, le profil d'un vin soit atteint d'une certaine richesse en sucre, soit avec quelques années de bouteille. Je vous propose d'aborder le nez. Un nez fin, net, agréable et séducteur, qui nous fait part avec une intensité moyenne d'un registre aromatique de fruits jaunes, touche d'épices. Peut-être que la température du vin ne l'aide pas dans son expression, car je vous prie de remarquer que le verre est légèrement givré. Après aération, le vin se dévoile davantage, les arômes vraiment se complexifient, se précisent. On retrouve toujours ces touches de fruits jaunes, ici qui se déclinent sur des touches d'abricots, des superbes senteurs de coin rôti. Il y a également ces notes d'épices que j'évoquais précédemment, ici sur des parfums de vanille, presque de safran. Un nez charmeur, séducteur, qui pour moi traduit une vendange très saine, atteinte d'une très belle maturité. Un vin qui lie jeunesse et sucre résiduel. En bouche, l'aspect sucrosité se confirme. On a un vin demi-sec, à moelleux, sans défaut, très agréable. Une bouche ample avec vraiment une texture suave, ronde, qui caresse le palais. On a tout de suite cette gamme aromatique de fruits jaunes et cette fois-ci plus sur leur face un peu cuite. Abricot rôti, toujours le coin. Une structure en alcool très bien maîtrisée, qui est élancée à la fois par une fine fraîcheur qu'on ressent notamment sur la fin de bouche, une fin de bouche que je qualifierais de rafraîchissante, salivante, vraiment très intéressante gastronomiquement parlant, et une fin de bouche que je qualifierais également de longue, car elle dépasse bien les 6 caudalie. C'est un vin vraiment très agréable dans son ensemble, avec une jeunesse encore évidente, mais vraiment un vin très bien équilibré, harmonieux, que j'ai vraiment apprécié déguster et que j'aimerais acheter et servir dans mon restaurant. Pour ce qui est de la température de service, je le disais tout à l'heure, je pense qu'elle est un petit peu basse. On doit être dans les environs de frigo, dans les environs de 4-6 degrés. Préférez ce vin entre 8 et 10 degrés, pardon, après un passage en carafe. On a tout de suite vu que l'aération fait beaucoup de bien au vin, pardon, et ça permettrait vraiment de pouvoir lui exprimer tout son potentiel aromatique. Pour ce qui est du potentiel de garde, c'est un vin qui est vraiment très appréciable maintenant, mais qui a vraiment une belle vie devant lui, je pense 5 à 10 ans facilement de cave. Et c'est un vin qui m'évoque tout de suite des accords assez gastronomiques. Pourquoi pas essayer d'une manière assez familiale un poulet façon curry servi avec donc cette épice douce qui va ramener un petit peu de dimension épicée au vin. Et la sucrosité et à la fois la belle fraîcheur pour aller en concordance avec les arômes, servi avec un riz pilaf. On pourrait également voir une volaille pochée dans un vin moelleux, servie avec quelques ravioles d'oignons confits et de trompettes de la mort, des champignons également qui accompagneront ce côté relevé du vin. Et bien sûr avec un dessert, j'imagine un dessert rafraîchissant, pourquoi pas une salade de fruits exotiques, de la mangue, du fruit de la passion pour amener un petit peu d'acidité, du melon, des choses comme ça. C'est un vin que je qualifierais de français. Issu de passerillage. Dans les terroirs de Jurançon, dans le sud-ouest. Millésime 2014.